Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo concernant la maladie de la Peyronie. Vous venez d'être diagnostiqué de cette maladie et vous avez vu votre médecin ou vous vous apprêtez à rencontrer un médecin pour organiser votre traitement. Eh bien, j'aimerais évoquer avec vous un point assez important à mon sens, qui est celui de l'objectif du traitement. Faut-il viser la récupération d'une verge à l'identique de ce qu'elle était avant la maladie de la Peyronie? Idéalement, bien sûr, cet objectif serait l'objectif pour chacun des patients que l'on traite. Néanmoins, il faut savoir que la maladie de la Peyronie affecte durablement, si ce n'est définitivement, les tissus de la verge. Et la verge que vous aviez avant cette maladie n'existe plus vraiment. L'objectif peut être de différentes natures, selon votre tempérament, selon le temps que vous avez à disposition pour vous traiter, selon votre âge, selon votre situation de couple et les retentissements de cette maladie sur celui-ci. Mon conseil est de réfléchir à cela et de ne pas s'engager trop rapidement dans l'idée que le succès du traitement que l'on va vous proposer serait de récupérer la verge que vous aviez avant cette maladie. En effet, si tel était l'objectif, le traitement serait très probablement prolongé dans le temps, pourrait nécessiter plusieurs interventions différentes, des traitements médicamenteux, de la chirurgie, de la rééducation, et vous impacter ainsi concernant votre emploi du temps, la dépense que vous allez consentir pour vous traiter, mais également l'énergie psychologique que vous allez investir dans votre traitement. Ce qu'il faut garder à l'esprit, à mon sens, est que l'objectif du traitement dans la maladie de la Peyronie est un objectif stratifié. Il y a plusieurs objectifs. Premièrement, récupérer une fonction, c'est-à-dire être à nouveau en mesure d'avoir une activité sexuelle satisfaisante si cette fonction vous a été enlevée par la maladie de la Peyronie. Ça n'est pas fort heureusement systématique, mais très souvent, on se retrouve face à des patients qui ne sont plus en mesure d'avoir une activité sexuelle. Donc, premier objectif, récupérer la possibilité d'avoir une activité sexuelle par la récupération d'une érection efficace et deuxièmement, la récupération d'une forme de verge qui soit compatible avec l'activité sexuelle. Deuxièmement, récupérer une forme de verge qui soit acceptable pour vous, c'est-à-dire avec laquelle vous vous sentez plus à l'aise ou en tout cas moins mal à l'aise, et non pas forcément de récupérer une verge parfaitement droite ou encore la forme que vous aviez avant d'être malade. Cela peut paraître comme un objectif un peu vu à la baisse par rapport à ce que vous avez pu vous fixer auparavant, mais on peut très bien consentir, si on a la verge déformée par exemple à 90 degrés, on peut très bien consentir récupérer 60 degrés de déformation pour ne conserver que 30 degrés de courbure et être très heureux en présentant une déformation de verge minimum. Si tant est que l'on y a réfléchi, c'est-à-dire que si on ne pense pas à tout ça et qu'on laisse implicitement le bon résultat être la récupération de la forme que l'on avait avant d'être malade, les choses peuvent devenir compliquées à supporter sur le plan psychologique. Donc, récupérer une verge qui fonctionne, de bonnes érections, une forme de verge donc, qui soit compatible avec l'activité sexuelle, mais également une forme de verge qui soit acceptable pour vous personnellement, mais également pour votre partenaire. Enfin, et donc c'est l'objectif supplémentaire, il est nécessaire à mon sens de faire le maximum pour récupérer du volume de verge en largeur et en longueur. En effet, c'est l'objectif principal car finalement, ce contre quoi on se bat dans la maladie de la Peyronie, c'est contre de la rétraction des tissus, contre cette cicatrice qui est mutilante, quelle que soit la cause du traumatisme. Il s'agit toujours d'une cicatrice mutilante qui contracte la verge en largeur et en longueur, et à force de la contracter en longueur ou en largeur, qui lui crée une courbure. Eh bien, c'est cette déformation-là, cette contraction qui doit être la cible du traitement, et c'est pour cela qu'on associe en général la tractionthérapie à des injections
ou encore la traction-thérapie à une chirurgie de greffe si celle-ci est nécessaire. Il est important d'avoir cette réflexion avant la mise en route du traitement ou au cours de ce traitement afin de pouvoir apprécier au mieux les résultats obtenus au fur et à mesure où ceux-ci sont appréciables et afin de ne pas prolonger trop longtemps le traitement et les exercices de rééducation si au final la situation obtenue est désormais acceptable. Il est important de faire le point régulièrement avec votre médecin. Dites-lui ce qui ne va pas, ce qui va déjà mieux, afin de fixer ensemble les objectifs pour la suite du traitement. À bientôt.